Bonjour et bienvenue sur Humain Moderne. iOS 16 est finalement disponible pour les iPhone 8 et plus récents et apporte une tonne de nouveautés. Des écrans verrouillés personnalisables, effectuer le détourage de personnes dans vos photos en quelques secondes, modifier des messages envoyés et plus encore. Voilà ce que vous pouvez maintenant faire avec votre iPhone. Avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, ce serait vraiment super si vous pouviez cliquer sur le pouce et le bouton s'abonner qui est sous la vidéo. C'est un petit geste, mais ça fait toute la différence pour aider ma chaîne à se faire connaître. En plus, vous pouvez cliquer sur la cloche si vous désirez être notifié lorsque une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Allez, assez d'autopromotion, voilà iOS 16. Premièrement, il faut s'assurer qu'on a fait sa mise à jour vers iOS 16, qui je vous le rappelle peut être installée sur les iPhone 8 ou plus récents. Mais n'oubliez pas de faire d'abord une sauvegarde sur iCloud ou sur votre ordinateur. Je vous mets des liens dans la description qui vous expliquent comment faire. On se dirige vers Réglages, Général, puis Mise à jour logiciel. Si vous êtes encore sur iOS 15, la page va vous proposer de faire une mise à jour vers la dernière version d'iOS 15. Si vous regardez plus bas, vous verrez une section également disponible et un bouton Mettre à jour vers iOS 16. C'est sur ce bouton que vous voulez appuyer. Ensuite, vous allez voir la page de mise à jour d'iOS 16 et il ne suffit que d'appuyer sur Télécharger et Mettre à jour et de suivre les étapes à l'écran. Une fois la mise à jour faite, vous êtes prêt à continuer. Le nouvel écran verrouillé est probablement la fonctionnalité phare d'iOS 16. Vous pouvez maintenant créer plusieurs écrans verrouillés que vous pourrez changer manuellement à votre guise ou qui s'afficheront automatiquement lorsque vous activerez un mode concentration, comme lorsque vous allez dormir ou que vous démarrez une séance d'exercice. Ça permet d'adapter davantage votre iPhone à votre contexte et de le personnaliser pour qu'il reflète plus votre personnalité. Allons voir comment ça fonctionne. Pour créer un nouvel écran verrouillé, effectuez un toucher prolongé sur l'écran. Vous allez voir une interface qui ressemble beaucoup à celle que l'on voit sur l'Apple Watch lorsque l'on crée des cadrans de montre. On peut voir tous les écrans qui ont été créés et tout à droite, il y a un bouton plus qui nous permet de créer un nouvel écran verrouillé. Quand on appuie dessus, une multitude d'outils s'offrent à nous. Premièrement, tout en haut, on va pouvoir choisir quel type de fond d'écran on souhaite avoir. On peut choisir parmi ces photos. Ici, on présentera par défaut des photos que notre iPhone a désignées comme étant les plus jolies, des photos où se trouvent des personnes. Vous remarquerez que l'on peut aussi choisir des photos de nature ou de ville. La sélection est faite automatiquement parce que votre iPhone est en mesure de reconnaître le contenu d'une photo grâce à l'intelligence artificielle. Si l'on choisit une photo depuis l'une des deux premières sections, ce sera toujours celle-ci qui sera affichée. Une fois la photo choisie, on peut glisser son doigt sur l'écran pour ajouter un effet de couleur sur la photo. En appuyant sur l'heure, on peut modifier la police et la couleur avec laquelle l'heure s'affichera. On peut aussi appuyer soit sur la date au-dessus ou sur la section sous l'heure pour ajouter des widgets. Encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est empruntée à l'Apple Watch qui permet d'avoir certaines informations toujours affichées sur l'écran d'accueil. Si on appuie sur la date, on peut afficher de petits widgets qui vont afficher le prochain événement dans son calendrier, l'heure du coucher de soleil ou la météo par exemple. Sous l'heure, les widgets seront plus gros et j'ai remarqué qu'il y avait pour l'instant plus de choix. On peut ajouter les nouvelles, l'heure dans un autre fuseau horaire et même, et je trouve ça brillant, un lien vers une application d'appareil photo tierce comme Allied. On peut maintenant accéder à l'application de photographie de son choix comme celle déjà incluse dans l'iPhone à partir de l'écran verrouillé. Ça faisait longtemps que je voulais utiliser Allied comme appareil photo principal, mais ne pas avoir le raccourci sur l'écran verrouillé était vraiment un frein. Maintenant c'est réglé et j'aime vraiment pouvoir faire en sorte que mon iPhone fonctionne comme je le veux. Il y a aussi un autre effet très cool que l'on peut utiliser avec les photos qui auront une personne ou un objet en évidence. Si je prends cette photo de la Sainte-Victoire par exemple, je peux venir la placer légèrement par-dessus l'heure comme ça. Notez que pour garder cet effet, vous ne pourrez pas ajouter de widget sur l'écran. Lorsque vous avez terminé, une fenêtre apparaît pour vous demander si vous voulez utiliser le même fond d'écran pour l'écran verrouillé et pour l'écran d'accueil. Il est possible ici de sélectionner une photo différente ou simplement une couleur et d'y ajouter des effets et de flouter l'image. Dans la troisième section, on va pouvoir transformer son écran d'accueil en diaporama de photos. Encore une fois, notre iPhone va aller chercher des photos de personnes, de nature et de ville que l'on a soi-même prises,
mais cette fois-ci, il va toutes nous les présenter à un intervalle que l'on va choisir. En touchant l'écran, à chaque verrouillage, toutes les heures, tous les jours. Si on inclut des photos de personnes, on peut même choisir les photos de qui on veut inclure. On peut aussi choisir manuellement les photos au lieu de garder la sélection faite par l'iPhone. Encore ici, je peux modifier la police et la couleur de l'heure et choisir un effet de couleur pour les photos. On peut aussi créer un fond d'écran avec des emojis. On choisit d'abord les emojis que l'on veut afficher. On peut en afficher un maximum de 6. Ensuite, on peut choisir son arrière-plan et la disposition des emojis sur l'écran. Et comme tout à l'heure, on peut modifier la police et la couleur de l'heure. Ensuite, Apple propose aussi un écran verrouillé qui nous montre la météo actuelle avec des animations comme dans l'application météo de l'iPhone. On peut remarquer l'animation qui est bien faite lorsque l'on glisse pour entrer dans son iPhone. On a aussi les superbes écrans d'astronomie, avec 2 vues de la Terre, 2 de la Lune et 1 du système solaire. Remarquez encore ici les animations lorsque je passe d'une vue à l'autre. Les vues de la Terre incluent un point montrant où vous vous trouvez, et celle-ci affiche même les formations de nuages réels en direct. Finalement, on peut choisir un fond coloré tout simple, mais qui est aussi joli. On choisit sa couleur de base, et on peut appliquer un effet dessus, ou avoir une couleur unie tout simplement. On peut voir aussi plus bas des suggestions que le système génère si vous ne voulez pas trop passer de temps à créer vos propres écrans verrouillés. Wow, voilà vraiment de quoi passer des heures à vous amuser à personnaliser votre iPhone. Mais pour bien comprendre comment pousser cette fonctionnalité à son plein potentiel, voilà les écrans que je me suis créés. J'ai mon écran de tous les jours avec les widgets qui affichent les informations dont j'ai besoin au quotidien et un lien vers l'application Allied. Mon écran pour quand j'active le mode sommeil, mon écran d'astronomie pour quand je vais regarder les étoiles, avec un lien vers l'application Sky Safari Pro. Les widgets ont été créés avec Widgetsmith et Launcher. Je vous mets les liens dans la description. Et mon écran lorsque je démarre une séance d'entraînement. Encore une fois, chaque écran est lié à un mode de concentration et s'affiche automatiquement lorsque j'active ce mode, ou encore mieux, lorsque je lance une application qui active automatiquement un mode de concentration. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo spécifiquement sur les modes de concentration pour aller plus en détail là-dessus. Passons maintenant à des fonctionnalités qui sont plus rapides à montrer. iOS 16 apporte plusieurs nouveautés à la fonctionnalité texte en direct. Maintenant, non seulement peut-on sélectionner du texte dans les photos, mais aussi dans les vidéos. Pour l'instant, ça ne fonctionne qu'avec les vidéos qui sont dans l'application photo ou dans Safari, mais Apple a mis à disposition des développeurs une API pour qu'ils puissent intégrer cette fonctionnalité à leurs applications. Voilà une vidéo que je suis en train de regarder sur Safari. Il suffit de la mettre en pause et de laisser le doigt sur le texte. Vous allez voir les mêmes contrôles de texte que dans un fichier texte standard. On peut notamment copier-coller le texte ou le traduire. Ensuite, dans l'application caméra, vous pouvez pointer votre appareil vers du texte et vous aurez les mêmes possibilités de copier-coller et de traduction. Et vous pourrez même convertir une devise. C'est extrêmement pratique en voyage lorsque vous ne comprenez pas la langue ou pour convertir les prix vers votre monnaie locale. Et le mieux dans tout ça, c'est que ça fonctionne sans connexion Internet ou en mode avion. Vous pouvez également utiliser l'application Traduire pour traduire plus rapidement le texte autour de vous, mais sans conversion de devise. Une autre fonctionnalité impressionnante d'iOS 16 est la possibilité de détacher une personne ou un objet d'une photo et de l'utiliser sans le fond dans un document ou comme autocollant dans Messages. Ça fonctionne avec vos photos, les photos trouvées sur le web et celles qui sont dans vos fichiers. Dans vos photos, vous n'avez qu'à appuyer longtemps sur le sujet de l'image et une animation vous indique que vous l'avez détaché. Ensuite, il ne reste plus qu'à l'emmener où vous voulez. Dans Safari, il ne suffit que d'appuyer longtemps sur l'image et de choisir « Copier l'objet ». L'application photo peut maintenant détecter automatiquement les doublons et copier-coller des modifications d'une photo à l'autre. Dans l'application photo, il suffit d'aller dans la section Album, puis de descendre jusqu'à Doublons. Ici, on a la possibilité de fusionner les photos ou d'en effacer si par exemple, comme ici, l'une des photos est de meilleure qualité que l'autre. C'est super pratique pour faire le ménage dans ces photos. Ensuite, si vous avez plusieurs photos qui ont été prises au même moment et qui ont les mêmes couleurs, vous pouvez modifier l'une des photos et puis copier-coller les modifications sur une autre pour gagner beaucoup de temps. Les sections de photos masquées et supprimées sont maintenant protégées par Face ID ou Touch ID. On a aussi droit à de chouettes nouveautés dans Messages où il est maintenant possible de modifier ou supprimer un message déjà envoyé. Mais attention,
Pour que les modifications s'affichent sur l'appareil de la personne avec qui vous correspondez, iOS 16 doit être installé sur son téléphone. Si j'envoie un nouveau message à quelqu'un et que je me rends compte que j'ai fait une erreur, j'ai 2 minutes pour annuler l'envoi ou 15 minutes pour le modifier pour un maximum de 5 modifications. La personne qui reçoit ces messages peut voir un historique des modifications. Et on peut aussi maintenant récupérer des messages effacés jusqu'à 30 jours après. Gageons que vous serez plusieurs à être ravis de cette possibilité. Dans Mail, on peut désormais programmer l'envoi d'un message pour plus tard en appuyant longuement sur le bouton Envoyer. J'aimerais vraiment voir cette fonctionnalité arriver aussi dans Message. Et si vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose, vous pouvez annuler l'envoi du courriel jusqu'à 30 secondes après l'envoi. On peut paramétrer le délai dans les réglages mail du téléphone. Si vous n'avez pas le temps de traiter un message tout de suite, vous pouvez demander à Mail de vous renotifier plus tard. L'application Météo vous permet d'avoir des informations beaucoup plus détaillées et des notifications en cas de phénomènes météorologiques violents. Appuyez simplement sur n'importe quel module pour avoir une vue plus détaillée de l'information météo. Vous pouvez activer les notifications pour les phénomènes météorologiques violents et pour les précipitations en allant tout en bas. L'application Livre offre plus d'options de présentation et permet d'alterner entre le mode clair et sombre manuellement, en fonction du mode de l'appareil ou automatiquement en fonction de la luminosité ambiante. L'application Maison Domicile a été complètement repensée pour être plus rapide à utiliser. Tout est maintenant affiché dans une seule page à faire défiler plutôt que d'avoir une page différente pour chaque pièce comme c'était le cas auparavant. Et la section du haut permet de filtrer par type d'appareil comme les lumières ou les haut-parleurs. Apple a ajouté cette année 2 fonctionnalités liées à la sécurité. Le contrôle de sécurité qui permet aux personnes en situation de violence conjugale de désactiver rapidement les accès qu'elles ont donnés à d'autres, et le mode confinement qui offre un haut niveau de sécurité aux rares personnes qui peuvent être la cible de cybermenaces graves. Si vous décidez de couper les accès à vos informations et de modifier votre mot de passe iCloud, le contrôle de sécurité vous permet de le faire facilement et rapidement, même si vous n'êtes pas calé techniquement. Si vous avez besoin d'utiliser le contrôle de sécurité, voilà comment faire. Ouvrez l'application Réglages, puis dirigez-vous dans la section Confidentialité et sécurité. Ensuite, descendez et touchez Contrôle de sécurité. À tout moment dans le processus, vous pouvez toucher Sortie rapide en haut à droite de l'écran pour quitter et effacer toute trace de ce que vous étiez en train de faire. Vous avez 2 choix. Soit vous coupez immédiatement l'accès à vos informations personnelles par toutes les personnes et les applications, ou vous choisissez manuellement par vous-même. Ensuite, vous pourrez réviser la sécurité de votre compte pour, par exemple, réinitialiser votre mot de passe. Soyons clairs, il est très peu probable que vous ayez besoin du mode de confinement, à moins d'être une personnalité publique comme un politicien. Le mode de confinement va désactiver plusieurs fonctionnalités de votre iPhone qui va rendre beaucoup plus difficile à une cyberattaque de s'emparer d'informations à partir de votre iPhone. Le mode confinement va par exemple rendre impossible d'utiliser les albums partagés dans Photos, va empêcher des appareils USB de se connecter à votre iPhone lorsqu'il est verrouillé, et va désactiver plusieurs technologies web dans Safari, ce qui pourrait faire mal fonctionner certains sites. Pour activer le mode confinement, restez dans Confidentialité et sécurité et descendez tout en bas, puis touchez Mode de confinement. On peut voir un message qui explique sommairement ce que le mode confinement fait et un bouton pour l'activer. Si on appuie dessus, on a encore une fois droit au texte qui nous explique tout ce qui sera désactivé avec ce mode, puis le bouton pour l'activer. Propriétaire d'iPhone avec Face ID, réjouissez-vous car Apple permet maintenant d'afficher le pourcentage de la batterie en haut de l'écran. Pour afficher le pourcentage, dirigez-vous dans Réglages, puis Batterie, et vous pouvez activer le pourcentage de la batterie en appuyant sur l'interrupteur. Il est aussi maintenant possible d'activer le retour haptique pour le clavier. Ça permet d'avoir une expérience plus tactile quand on tape du texte, en faisant légèrement vibrer le téléphone quand on utilise le clavier. Si vous voulez l'essayer, allez dans les réglages, son et vibrations, et descendez jusqu'à retour du clavier. Vous pouvez ici activer la vibration. Face ID fonctionne maintenant en mode paysage pour le plus grand bonheur de ceux qui utilisent leur iPhone comme GPS. Dans Réglages, Général, Langue et Région, on peut maintenant spécifier le genre dans lequel on veut que le système s'adresse à nous, féminin, masculin ou neutre. La fonctionnalité Note rapide introduite l'année passée sur iPad et Mac est maintenant disponible sur iPhone. Elle permet de lier l'élément présenté à l'écran dans une note que l'on peut rapidement créer et classer plus tard.
Je suis un grand fan de l'audio spatial depuis que ça a été introduit il y a un peu plus d'1 an. Pour rappel, cette fonctionnalité donne l'impression que le son vient de tout autour de nous, comme si on possédait un système de cinéma maison, mais avec une simple paire d'écouteurs. Avec iOS 16, il est possible de créer un profil personnalisé de l'audio spatial en utilisant le capteur Face ID de son téléphone. On va s'en servir pour scanner notre visage et nos oreilles en 3 dimensions, et ça va permettre à l'iPhone d'adapter l'audio spatial à la manière dont nos oreilles entendent le son. Pour bénéficier de l'audio spatial personnalisé, il faut d'abord posséder une paire d'AirPods ou d'écouteurs Beats compatibles. Lorsqu'on les porte, un menu supplémentaire apparaît dans les réglages sous le menu de notre identifiant Apple. On appuie dessus et on descend jusqu'à Audio spatial personnalisé. On appuie dessus, puis sur Personnaliser l'audio spatial. On va ensuite scanner notre visage et nos 2 oreilles, un peu comme lorsque l'on configure Face ID. Dans le plan, lorsque l'on choisit un itinéraire vers un lieu, on peut ajouter plusieurs arrêts et se faire guider d'un point à l'autre. Plus besoin de démarrer un nouvel itinéraire depuis chaque endroit. On va aussi découvrir des résultats enrichis dans Spotlight pour les commerces et les équipes sportives. On peut voir ici, si je cherche Decathlon, que j'ai accès à des résultats provenant de l'application Plan. Si on appuie dessus, on peut voir des informations supplémentaires comme les heures d'ouverture et la possibilité de leur téléphoner directement. Même chose avec la Champions League où on peut voir le score des derniers matchs, le classement des équipes et même des informations sur les équipes comme l'OM. Ou ici, les Canadiens de Montréal avec le calendrier complet de la saison prochaine et des informations détaillées sur les joueurs. Une nouvelle fonctionnalité bien pratique nous permet de gérer les réseaux Wi-Fi connus même lorsque l'on n'y est pas connecté. Auparavant, on devait être à proximité d'un réseau pour l'oublier, mais maintenant dans Réglages, Wi-Fi, on a un nouveau bouton modifié qui nous affiche la liste des réseaux connus. On peut les oublier directement d'ici ou aller voir le mot de passe du réseau en appuyant sur le i vis-à-vis du nom du réseau. Et pour finir, une nouvelle fonctionnalité dans l'application Santé qui vous permet de faire le suivi des médicaments, compléments alimentaires et vitamines que vous prenez, avec journal de suivi et des notifications de rappel de prise de médicaments. N'oubliez pas que ces données sont chiffrées et elles ne peuvent être vues par personne d'autre que vous, même pas Apple. Pour ajouter un médicament, dirigez-vous dans l'application Santé. Puis, appuyez sur Parcourir en bas à droite. Dans la liste, appuyez sur Médicaments, puis sur Ajouter un médicament. Vous devez entrer d'abord le nom du médicament, puis sa forme, ensuite le dosage et la posologie. On est ensuite invité à créer le pictogramme qui va représenter le médicament. On peut ensuite ajouter des notes, et voilà, on a maintenant droit à un histogramme de notre prise de médicaments et de la liste de notre médication. Voilà ce qui fait le tour des fonctionnalités les plus importantes d'iOS 16 qui rendent votre iPhone beaucoup plus personnalisable, programmable et utile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et le bouton s'abonner. Et si vous voulez être notifié lorsque du nouveau contenu sera mis en ligne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle est votre fonctionnalité d'iOS 16 préférée et si vous auriez voulu que je parle d'une autre fonctionnalité. On se voit bientôt dans la prochaine vidéo pour parler de WatchOS 9.